Bonsoir à tous et bienvenue dans ce nouveau tuto. Aujourd'hui, je vous propose de réaliser ce petit sac. Donc, c'est une boîte en forme de sac qui s'ouvre comme ceci, avec le ruban. Et qui peut contenir soit une carte cadeau, soit des petits chocolats. Vous y mettrez ce que vous voulez. Donc ce petit sac est réalisé avec les chutes qu'il me restait de la boîte que nous avons réalisée la semaine dernière. Donc si vous vous rappelez bien, la semaine dernière, nous avions réalisé la boîte ensemble dans ce coloris. Et je vous avais présenté le prototype en pan-papan. Donc cette semaine, je vais faire l'inverse. Donc je vais utiliser les chutes qu'il me reste les deux prototypes de la semaine dernière en pan-papan. Et je vous présente le modèle en flamant fougueux. Pour réaliser ce petit projet, nous aurons besoin de notre encreur pan-papan, de nos petits pois givrés en vrac, du magnifique ruban pailleté organza, de nos chutes de papier Bonjour Irrésistible. Pour mémoire, le papier Bonjour Irrésistible, c'est celui-ci. Donc ce sont des feuilles de 15,2 sur 15,2 et on en a 4 de chaque sorte. Et il y a énormément de couleurs dedans. Vous avez du narcisse délice, du flamant fougueux, du lagon lointain, du pétale de rose, du pan-papan et du sous l'écume. Donc ça nous donne vraiment une belle diversité de modèles. Nous utiliserons également le papier blanc miroitant pour réaliser la anse du sac et la petite bordure que vous voyez ici. Évidemment, du papier cartonné pan-papan. L'une des bordures élégantes. Le lot de poinçons plein d'élégance pour faire une jolie étiquette à accrocher à notre sac. Et les poinçons forme à la mode. Voilà, si ce projet vous intéresse, on est parti. Nous allons commencer par prendre une feuille de papier pan-papan et nous allons travailler sur la structure de la carte. Dans le sens de la hauteur, nous allons découper notre papier à 15,2. Et réaliser un pli à 4,7 et à 12,7. Dans l'autre sens, nous allons réaliser un premier pli à 11 cm à 14 à 25
à 28. Et à 29, on coupe. Donc on obtient ceci. Avec mon crayon blanc, je vais vous montrer les parties que nous allons devoir découper. Donc ici. Voilà, donc nous allons devoir déjà enlever ces trois parties. Donc pour ça, je fais comme d'habitude, je place mon massicot dans ce sens, je m'aligne, j'aligne mon trait de coupe avec le trait, avec le pli que nous avons réalisé. Je vais commencer par en bas et je vais remonter jusqu'à 25. Voilà. Je vais remonter mon curseur tout en haut et je vais descendre jusqu'à 14 cm. Dans l'autre sens, pareil, j'aligne mon pli avec la ligne de coupe et je descends de 4,7 cm. Petit chouïa, voilà. Ici, même chose, j'aligne mon pli avec ma ligne de coupe et je vais jusqu'à 4,7 cm. Là, pour le dernier petit carré, enfin le dernier petit rectangle, je vais le découper au ciseau. Il est tout petit, on a peu de chance de ne pas couper droit. Et voilà la forme qu'on obtient. Alors avant de marquer les plis, avant de faire quoi que ce soit d'autre, je vais commencer par décorer ces trois endroits avec mes chutes de papier que j'ai déjà préparées, sauf pour celle-ci. Donc là, rien de passionnant, je vais juste les coller en laissant entre chaque un petit millimètre d'écart pour que ça fasse joli. Donc c'est les chutes de papier que j'ai coupées et ancrées au doigt éponge, mais on fera après cette partie-là ensemble. En attendant, je vous mets un peu de musique et je vous passe toute cette étape en accéléré. Et voilà. Nous allons maintenant nous occuper de cette partie-ci, en sachant que on va venir après y appliquer notre die de bordure.
Alors, je vais reprendre les mesures que j'avais utilisées pour celle-ci. Donc là, c'est 2,9 sur 3,9. Donc 2,9 sur 3,9. Voilà, ça nous donne ça. Et je pense qu'on n'aura pas beaucoup à en rajouter. Ici, voilà, c'est lui que je cherchais. Donc pour celui-ci, il fait 4,9 sur 1,9. Alors, 1,9. Et 4,9. Là. Ensuite, pour celui-ci, je le reprendrai comme ça. Parce que j'en ai pas un déjà quasi à la bonne taille. Ouais, si celui-ci, il est bon en largeur. Donc 1,9. Là. Ensuite, on va en remettre un comme ceci. Alors, on va mesurer. Donc on a 2,9 et 3,9. Là, il nous reste... Ouais, il nous faudrait 2,9 sur 2,9.
Voilà. Pour ici, on va recouper dans ce petit cadre, ce petit rectangle. Il y a juste un tout petit peu, bon, il faut même le mettre en entier. Voilà. Et là maintenant, dans ce sens-là, il nous reste celui-ci. Voilà, qui ferait pas mal du tout. Alors, je vais ancrer les bords de mes papiers. Alors, pourquoi est-ce que j'ancre les bords? Simplement parce que, alors j'aime bien l'effet, mais aussi quand on coupe du papier design, ici la tranche est blanche. Alors voilà, c'est un détail, mais moi ça me gêne. Quand on coupe du papier cartonné classique, la tranche a la même couleur que le papier, c'est pas gênant. Mais par contre, quand c'est le papier design, c'est blanc et je trouve que ça se voit sur les projets, donc je préfère ancrer les bords. En plus, c'est très vite fait. Je trouve que ça rajoute quelque chose au projet. Là. On continue. Là. Donc je passe simplement le doigt éponge sur le bord de mes papiers design. Avant de les coller. Voilà.
Je vais maintenant pouvoir ranger mon encre et la colle. Et on va passer au découpage avec le die, avec le poinçon. Alors on prend notre set bordure élégante. Et c'est celui-ci que je vais utiliser. Alors vous avez vu tous les autres, mais pas celui-ci. Donc forcément, il fallait que je vous le montre. Et comme j'ai testé juste avant, j'ai laissé du papier dedans. Alors on va prendre nos plaques de découpe. Alors vous l'aurez compris, si ma boîte fait 15,2, c'est pas un hasard. C'est parce que si elle fait plus, et ben elle passe pas dans la machine. Donc là, nous allons positionner donc là je vais faire ma maniaque, hein, désolée. Mais je vais me mettre à 1 cm du bord de chaque côté. Hop. Avec un crayon qui marche, c'est mieux. 1 cm. Donc moi je mesure, hein. Il y en a beaucoup qui font comme ça, qui ont l'œil. Moi pas du tout, donc sincèrement je préfère mesurer pour éviter les mauvaises surprises, d'autant que bon, j'ai quand même collé, ancré, découpé tout ça, donc j'ai pas envie de recommencer. Alors là on a 11 cm, donc on va aussi prendre un repère à 5,5 et vous allez comprendre pourquoi. Alors donc là ici je cale donc mon petit point de repère est ici. Je vais vous montrer de tout près, ce sera plus simple. Donc mon petit point de repère est là, le point du centre est là et le deuxième point de repère est là. Donc je vais aligner le centre avec cette petite vague que vous voyez ici. Et aligner, voilà, mon die comme ça. Donc une fois que je suis à peu près satisfaite, comme d'habitude, j'utilise mes petits washi. Je me place bien sur ma plaque d'abord parce que comme on est tout juste, faudrait pas que ça abîme le papier en le passant dans la machine. Hop, et là, il veut pas tenir. Voilà, je vais passer tout ça dans la machine et je vous retrouve juste après pour le résultat. Hop. Là. On obtient ceci.
donc qui viendra faire le rabat de notre sac. Je vais maintenant faire la même découpe mais avec mon papier blanc miroitant. Alors je vais découper un morceau de 11 cm. J'y suis presque, ouais. C'était pas grand chose à enlever. Et ici, on va mesurer. Donc là, il nous faudrait 4, on va prendre on va prendre 4,5. Ça devrait suffire. Bon allez, 5. Donc, je vais prendre un morceau de 11 sur 5 cm. Et je vais refaire la même découpe. Alors, comme tout à l'heure, je mesure la moitié de mes 11 cm. Donc, on est à 5,5. Et je me place à 1 cm de chaque bord. Et au besoin, je pourrais recouper dans ce sens-là. Je préfère assurer la découpe plutôt que de gâcher du papier inutilement. Alors, ma découpe est bien dans ce sens-là. Donc, je refais la même. Dans ce sens-là, ça ira mieux. Hop, hop. Là, je reprends mes washi de tout à l'heure. Et on n'est plus centré, ça va pas. On recommence. Alors, je place voilà. Je fais la découpe et on regarde ensemble le résultat. Là. Alors.
Ouais, on va se placer comme ça me paraît pas mal. Ça fait un beau liseré de couleurs. Et voilà. Donc on va maintenant réaliser la anse du sac. Pour ça, je vais avoir besoin de mon super papier blanc miroitant. Et de mon set de poinçons forme à la mode. Et pour réaliser la anse de mon sac, je vais utiliser le plus grand cercle. À l'endroit c'est mieux. Et le troisième. Donc j'essaye de les placer le mieux possible. Là, pour essayer que ce soit à peu près égal partout, pour que ce soit bien centré. Et hop, je fixe avec un peu de washi. Je passe ça dans la machine tant que j'y suis. Je sais que je vais aussi avoir besoin de ces petits ronds. Donc je vais les découper. Je vais le découper en même temps. Il m'en faudra un deuxième. Hop. Je vais passer ça dans la machine et je vous montre tout de suite le résultat. Voilà, on a récupéré notre petit rond, on a récupéré la anse de notre sac. On va pouvoir venir plier en deux. Le rond, je le garde et je le mets dans mon paquet de papier. C'est vraiment magnifique, ces paillettes dans le blanc miroitant, là j'adore vraiment. C'est dommage que ça se voit pas à la caméra. Je sais pas si vous arrivez à le voir, mais c'est vraiment magnifique. Alors, il me faut un deuxième rond comme ça. Hop. Ceux-ci, je peux les enlever. Hop, voilà. Je vais prendre ici. Pareil, je le passe dans la machine. Voilà.
Je vais maintenant pouvoir découper mes étiquettes. Donc pour ça, je vais avoir besoin de mes poinçons plein d'élégance. On va pouvoir ranger les formes à la mode. Alors, oui, là ça passe. Voilà, et celui-ci, on va le mettre là. Avec le petit centre que j'ai choisi. Hop. Et je passe tout ça dans la machine. Là. Et je vais me resservir de mon petit poinçon de centre sur la grosse étiquette. Voilà. Je fais un petit coup de ménage magique et on se retrouve pour finaliser notre boîte. Alors pour finaliser notre boîte, nous allons reprendre notre base
et la anse qu'on va venir fixer ici. Pour pouvoir venir la fixer au milieu, je vais mesurer notre anse. Elle fait 7,6 cm. Notre base fait 11. Il faut donc que je mette un repère à 1,7 de chaque côté. Et 1,7. Donc les points de repère, je les mets vraiment ici sur le pli. Je sais pas si, oui, c'est bon, ça brille. Donc je les mets ici sur le pli. La largeur de ma anse, ça doit être à peu près 1 cm, 1,1. Non, je vais déjà vérifier. Ouais, on est bon. Donc, je vais faire 1,2 pour être sûr que ça passe. Là, pareil, 1,2. Et vraiment sur le pli. Je vais prendre mon cutter de précision. Voilà. Et je vais découper le passage pour ma anse. Là. Pour ça, je vais avoir besoin de la découper en deux. Donc, je vais déjà bien marquer le pli. Et je vais passer tout ça dans les petits creux que je viens de créer. Voilà. Je les récupère de l'autre côté. Je vais écarter les petites pattes pour que ça tienne. Donc là, le plus pratique, c'est de coller avec le Stampin' Seal parce que ça colle immédiatement. Donc je vais en mettre sur ma petite patte. Hop. Vérifie
qu'on est toujours bon de ce côté-là. Oui, c'est bon. Je continue, je remets hop, un petit peu de Stampin' Seal. Ce qui est magique avec le Stampin' Seal, c'est que ça colle mais tout de suite et très 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 fort. Voilà. Et pour cacher l'aspect un peu disgracieux, des pattes qu'on voit à l'intérieur, je vais venir coller les deux petits ronds. Donc pareil au Stampin' Seal. Voilà. Je replie bien. Et je vais pouvoir venir mettre de la colle ici. Alors là, par contre, pas le choix. Je vais mettre la colle liquide. Voilà. Ça commence à ressembler à quelque chose. Ça prend forme. Je vais venir biseauter mes angles, mes pattes de déco, mes pattes de pliage. Donc ici, voilà. Ici aussi. Et avant d'assembler tout ça, je vais venir prendre mes repères pour faire les trous pour le nœud. Pour passer mon ruban, alors, on va venir marquer nos plis cette fois-ci. Et la boîte, notre boîte va se former comme ceci. On va venir pincer ici légèrement pour pouvoir rabattre. Alors, je fais tout de suite les petits repères pour passer mon ruban.
Donc je vais le passer ici et ici. Pour ça, je vais utiliser ma pince Crocodile. Donc si vous ne l'avez pas, la pointe du Stampin' Seal et le tapis Stampin' Pierce, ça fonctionne tout à fait. Hein. Franchement, c'est le résultat. Il n'y a pas forcément besoin d'investir dans cette grosse pince. Voilà. Et maintenant, je peux passer au collage. Donc, je vais mettre de la colle ici. Stampin' Pierce, Stampin' Seal, c'est beaucoup mieux. Au moins, ce sera collé directement. Alors là, vraiment, je me mets bien en angle droit. Je fais la même chose de l'autre côté. Pareil, je me mets en angle droit. Et je viens refermer ma boîte par-dessus. Comme ça, on a quelque chose de bien net devant, sur le devant de notre petit sac. Et je vais en profiter pour en mettre aussi ici, parce qu'après j'y aurais pu accès. C'est plus difficile. Je vais devoir le faire à la colle, parce que comme j'ai pas de surface dure en dessous, alors je viens comme ceci et j'appuie, je passe mon plioir à l'intérieur et je viens mettre ma colle sur ma dernière languette. Pendant que ma colle prend, je vais pouvoir préparer ma petite étiquette. Alors, le mot que je voulais mettre vient du set Fleurs Irrésistibles. Tant qu'à faire, autant rester dans la même collection. Donc, j'ai envie de mettre Bravo, tu es super. Alors, Bravo, tu es super, il est là. Évidemment, je prends mon encre pan papan.
Voilà. Hop, on nettoie le tampon avec le chamois synthétique. Et je pense que je vais mettre en ton sur ton quelques fleurs et quelques feuilles. Donc pour ça, je vais prendre une feuille de brouillon. On nettoie le tampon. Et ces petites feuilles. Voilà, je nettoie mon tampon. Je pense que ça devrait rendre pas mal, oui. Alors, notre colle doit être maintenant sèche. On va donc prendre, débarrasser le brouillon déjà. On va prendre notre super ruban organza pailleté. Je vais le passer ici dans le petit trou qu'on a fait à l'intérieur. S'il veut bien. Hop. Voilà, j'essaye de l'équilibrer. Voilà. Maintenant, ma colle doit être sèche. Donc, vous voyez les plis que ça forme quand on appuie simplement. Voilà. Donc, c'est pas des plis qu'on réalise par nous-mêmes, c'est des plis qui se font tout seuls. Et on va passer hop, dans notre découpe. Là, tout à coup, c'est beaucoup plus facile. Voilà. Je referme ma petite boîte.
je passe mon nœud comme ça pour éviter d'abîmer ici les petites découpes. Donc je fais comme ceci, hop, un petit nœud pour refermer le sac. Je vais venir couper l'excédent de ruban. Et ici, autour de la anse, je vais venir faire comme un petit bijou de sac. Hop, en passant le reste de mon ruban. Avec un simple double nœud. On va maintenant pouvoir mettre nos petits pois givrés qui existent aussi en pan-pimpant et qui sont très mignons. Alors, où est mon outil touche à tout? Voilà. Alors, par contre, il faut mettre des petits points de colle, parce qu'ils ne sont pas autocollants. Mais je les trouve magnifiques. On en a de toutes les tailles. Ils brillent super bien. Et ils se sauvent aussi super bien. Ici, un sur l'étiquette. J'aime bien mettre sur l'étiquette. Voilà. Et puis un ici. Autant les mettre là où ça se voit. Ils sont tellement mignons ces petits pois. Et voilà ce que ça nous donne. J'espère que ce projet créatif vous a plu et que vous n'hésiterez pas à le refaire. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à m'envoyer un mail. Vous retrouverez mon adresse sous cette vidéo. C'est avec plaisir que je vous répondrai. Si les articles présentés vous intéressent, vous retrouverez sous la vidéo, comme d'habitude, la liste des produits que j'ai utilisés ainsi que l'adresse de ma boutique. Je vous rappelle également la promotion Les Jours Gagnants qui est très intéressante.
Du 6 au 31 juillet, vous obtenez un bon d'achat de 6 € par tranche de 60 € d'achat à valoir sur vos achats du mois d'août. Voilà, il me reste à vous souhaiter une bonne soirée, à la semaine prochaine et bon scrap!